Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine très particulière avec deux hommes que je considère comme des pères de la foi ici au Québec. Je crois que leur ministère va vraiment vous toucher où que vous soyez dans le monde. On va faire avec eux 5 émissions, donc aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et je suis heureux aujourd'hui d'accueillir l'évangéliste Bertrand Bouchard. Bonjour évangéliste, ça va bien? Oui, ça va très bien. On est vraiment heureux, honoré de vous avoir avec nous pendant cette semaine. Et j'ai déjà une question à vous poser. Quel âge avez-vous? J'ai 88 ans. 88 ans, d'accord. Donc c'est une longue vie. Ouais. Et il y a quelque chose qui me bénit chez vous. Bon, c'est votre persévérance dans le ministère, hein, votre amour, votre soif pour le Seigneur, et aussi votre soif du surnaturel de Dieu. Mais également, une chose que j'ai jamais vue chez aucun autre prédicateur. Il m'est arrivé de vous voir, lorsque vous prêchez, lever la jambe jusqu'en l'air pour montrer comment vous êtes encore vigoureux dans le Seigneur. Et c'est vrai que Dieu vous a prêté vraiment de la force, de la vigueur, et gloire à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, et pendant cette semaine, on va parler de miracles, on va parler de guérison, on va parler de réveil. Et ça va être pour vous qui écoutez, je crois, un moment où la puissance de Dieu va pouvoir se manifester dans votre vie. Alors peut-être, vous pourriez vous présenter en quelques minutes, quelques instants. Oui, mais je suis très heureux d'être ici d'ailleurs, puis de t'avoir comme pour m'interviewer. Je suis béni d'être ici vraiment, puis c'est dans mon cœur que le Seigneur va agir avec ces émissions-là. Je m'appelle Bertrand Bouchard. Je suis né en Gaspésie sur une ferme et j'ai commencé à travailler très, très jeune. Et puis, naturellement, j'ai travaillé 8 ans dans des chantiers forestiers, des fois de 40-45 en bas de zéro. C'était très, très dur. Puis je travaillais très, très, très fort. Puis les rhumatismes, puis l'arthrite s'est mis dans mon système. Je suis venu bien plein d'arthrite et de rhumatisme à l'âge de 25 ans. Et j'ai rencontré un monsieur, un chrétien croyant, qui m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. Sauvé, je ne comprenais pas le mot, mais guéri, ça me touchait beaucoup. Parce que je souffrais beaucoup. Et puis, je suis allé dans une réunion évangélique. Puis là, j'ai écouté la première réunion le matin, je ne l'ai pas saisi. J'ai retourné le soir, puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu sauves, comme lui, il me dit qu'il est sauvé, moi, je suis perdu. Si tu sauves, veux tu me sauves à soir. Puis le soir après, j'ai entendu prêcher le message sur la nouvelle naissance. Ça a ouvert mon esprit, mon intelligence, puis j'ai saisi par la foi le salut en Jésus-Christ. Et puis là, je me suis mis à genoux dans la salle de prière, puis j'ai prié, puis j'ai pleuré. Là, j'ai eu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Et après, j'ai eu fini, là, mais le pasteur m'a demandé, il dit, vous êtes malade, M. Bouchard? Il dit, j'aimerais prier pour vous. Ben, j'ai dit, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit, ben oui. Mais là, je pensais qu'il allait faire une prière religieuse, mais le pasteur m'a mis la main sur la tête, puis il a dit, esprit mauvais, sors de cet homme. Et puis, en disant ça, j'ai ressenti un gros courant, une chaleur qui a passé à travers tout mon corps. Et j'ai été délivré instantanément. J'ai jamais ressenti les rhumatismes, l'arthrite après ça. Puis il y avait des rhumatismes inflammatoires, ça se guérit pas. Les docteurs m'avaient donné une prescription à la vie. Puis, ça a bien à donner. Le pasteur m'a donné, lui, une pilule à la vie. C'était la pilule de la foi. Et j'ai été complètement délivré. C'est pour ça que des fois que je faisais des exploits, je levais ma jambe pour montrer au monde que j'étais vraiment guéri de l'arthrite et de rhumatisme. Et je suis allé dans un institut de théologie. J'ai étudié 3 ans. En 59, j'ai diplômé. Et là, j'ai commencé à travailler. Et dans ce temps-là, c'est le groupement évangélique. Là, ils faisaient juste des pasteurs. Mais moi, c'était pas dans moi d'être un pasteur. J'ai essayé 2-3 places, j'ai ouvert des églises, mais ça marchait pas, comme je filais pas bien là-dedans. Puis tout d'un coup, j'ai saisi dans mon cœur que moi, c'est de l'évangélisation. J'ai commencé à faire de l'évangélisation, même à travers l'œuvre pastorale, je faisais de l'évangélisation, puis j'étais béni. Puis là, pour vous raconter ce qui est des premiers gros miracles qui ont frappé. Il y a eu bien des guérisons avant ça, mais là, je n'ai pas la mémoire pour tout ça, là. Mais j'ai rencontré un monsieur, il avait loué une salle au-dessus d'un hôtel. Puis c'est la salle des Chevaliers de Colomb. Je ne sais pas si ça peut dire de quoi à quelqu'un, mais il y a beaucoup de monde, c'est bien connu aussi. Et j'ai loué la salle, puis j'ai commencé à faire des réunions. Puis le deuxième soir, c'était monsieur Vachon qui venait de Montréal. Il sortait de l'Institut de tuberculeux, un gros hôpital à Montréal. Puis il était 37 mois qu'il était là. Je le connaissais, je me souviens pour ça, que je l'avais connu parce qu'il était croyant lui ici. Dans la place, j'avais été sauvé. Et puis,
Là, il vient me trouver avant l'Assemblée, puis il me dit je viens, il dit, Frère Bouchard, pour faire prier pour ma tuberculose, parce qu'il dit, là, ils m'ont donné 10 jours de vacances. Il faut que je fasse ma décision dans ces 10 jours-là, si je me fais opérer, oui ou non. J'ai 10 chances de vivre, puis il y a 90 de mourir après l'opération. Ah ouais. Fait qu'il dit, je viens chercher ma guérison. Il n'y a pas de problème. Il dit, demain, on va prier pour ça. Fait que là, la première réunion, on a fait la réunion, puis le lendemain, il est venu. Quand j'ai fait l'appel, il est venu pas mal de monde en avant. Et là, je priais pour tout le monde. Tu sais, puis l'Esprit de Dieu agissait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde qui était guéri. Même, il y avait un jeune homme qui était là, qui avait un bras de cassé. Il s'était cassé un bras dans l'après-midi. Puis il avait le bras en échappe. Mais moi, je pensais qu'il avait le bras dans le plâtre. Ah. Quand il a prié, il a été guéri instantanément. Il s'est mis à battre des mains. On ne peut pas battre des mains en chantant, là, si c'était un bras de cassé. Hein. Fait que là, j'ai dit, c'est que tu bats? Il dit, oui, ça fait plus mal. C'était complètement guéri. Ça commençait. Il y avait beaucoup dans la ligne qui ont été touchés, dans la ligne de prière. Là, lui, il est venu dans la ligne avec les autres. Puis j'ai fait comme tous les autres. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Mais, tu sais, le gars, lui, la maladie était produite par un mauvais esprit. OK. C'est pas, il y a beaucoup de monde parmi vous qui m'écoutez. Vous comprenez peut-être pas ça, là, mais il y a des maladies qui sont produites par des mauvais esprits, qu'on peut appeler aussi des démons. Puis il y en a d'autres, c'est des maladies naturelles ou d'autres, des maladies produites par différentes choses. Fait que là, j'ai compris que lui, il s'est en allé dans son bain. Puis là, il a étouffé. Il se sentait étouffé, là. Okay. Parce que là, le mauvais esprit se manifestait en lui. OK? Là, le monsieur, il mettait sa main sur sa poitrine, puis il criait, viens m'aider, Frère Bouchard, viens m'aider, Frère Bouchard, j'étouffe. Là, j'ai parti, puis j'ai été descendre en bas de la petite tribune, qui était à peu près, peut-être 2 pieds. Et puis, ça m'a dit dans mon cœur, s'il vomit du sang, il va mourir. Là, j'ai détecté que la voix, c'était pas la voix de Dieu, ça. Parce que Dieu n'est pas venu pour faire mourir le monde, il est venu pour les guérir et pour nous donner la vie en abondance. Wow. Alors, j'ai dit, Satan, ça m'est venu, un autre verset qui m'est venu, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et là, j'ai foncé vite sur lui, puis j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme, esprit méchant. Puis en disant ça, là, il a fait un effort, puis il a vomi un morceau de poumon pourri à terre. Wow. C'est dur pour le monde de ça, mais c'est exactement comme c'est arrivé. C'est une matière grise, à peu près gros de même, puis à peu près ça d'épais. C'est gris et noir. Fait que là, il continuait à faire à souffrir, à se sentir oppressé. Là, j'ai recommandé une autre fois, dans le nom de Jésus, démon, sors de cet homme. Puis quand j'ai dit ça la deuxième fois, il a ressorti un autre morceau de poumon, il a vomi ça à terre. Puis là, il continuait à faire des efforts. Là, j'ai commandé au nom de Jésus-Christ, puis là, ça ne sortait pas. Il faisait des efforts, mais l'esprit ne sortait pas. Fait que là, j'ai dit, on était une 50aine de personnes dans la salle. J'ai dit au monde, mettez votre main vers lui, puis dites avec moi au nom de Jésus. Fait que là, on a dit au nom de Jésus, sors! En disant ça, là, le dernier morceau est tombé, il y avait 3 trous dans les poumons. Ah, ouais. Fait, il y a 3 morceaux de poumons tombés à la table. Là, il y a un monsieur qui est venu, puis il a ramassé ça avec des Kleenex. Puis là, il a tombé sur le dos d'une chaise. Il s'est bien parlé en d'autres langues, comme les apôtres avaient parlé en langue le jour de la Pentecôte. Et puis, il a été complètement délivré puis guéri par la puissance de Dieu. Wow, gloire à Dieu. Fait que, puis là, ça s'est répandu, ce témoignage-là. Lui, là, il est allé après l'Assemblée. Il s'est en allé pour descendre chez lui. Ça donnait 50aine de milles, il s'en allait à Saint-Nathalie, une petite ville un petit peu plus loin. Puis en s'en allant, il a arrêté au garage pour faire le plein. Puis moi, j'avais parlé du Seigneur à ce gars-là. C'est plusieurs fois que je parlais du Seigneur au gars. Fait que là, le gars, lui, il savait pas trop c'est qui. Puis il arrive là, il sort du char, puis il sautait partout. Il était fourré. Il dit, hey, il dit, j'ai été guéri. Mais le gars, il dit, c'est que t'avais. Il dit, c'est tuberculose. Il dit, ça fait 37 mois que j'étais à Montréal, à Cartierville. Puis là, il dit, ah ouais? Puis il dit, c'est qui t'a guéri? Ben, c'est un évangéliste de Montréal, puis il dit là, il est venu faire d'évangélisation ici, puis j'ai été guéri à soi, la puissance de Dieu a tombé sur moi, puis il est sauté autour du char. Non, le gars, il dit, es-tu malade? Il dit, je suis malade, je suis délivré. Et là, il a tanké, ça va. Moi, j'arrive en arrière, j'arrête au même garage pour faire le plein. Le gars, il me dit à moi, il dit, tu sais pas ce qui est arrivé à l'hôtel? J'ai dit non. Il dit, c'est quoi? Hey, il dit, un gars de Montréal, il dit, il était tuberculeux. Puis il dit, il vient d'être guéri, là. Fait que moi, je la regarde, puis j'arrive, j'ai dit, c'est moi qui ai prié pour lui. Il dit, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Fait que là il s'est bien accordé, il dit, là, je commence à lui parler du Seigneur. Il dit, je te dis, faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Puis lui, il partait avec une autre femme, puis ça allait à la Floride. Il dit, arrête de demander. Il dit, j'ai peur que ça soit de la vérité. Il dit. Puis, le gars, il a été complètement guéri, puis il est mort 45 ans plus tard d'une autre maladie. Wow. Fait que c'est pour dire que la puissance de Dieu, c'est sans limite. Puis nous, les croyants, on a le privilège d'exercer ce pouvoir-là sur tous les humains. Le seul moyen, c'est le moyen de la foi. On met notre foi en Jésus-Christ, puis on prie dans ce sens-là.
Puis on ne peut pas manquer notre coup. Ça ne peut pas faillir parce que Dieu est infaillible. Puis Dieu il est tout puissant. Il est tout puissant pour vous, comme il a été pour moi quand il m'a guéri de l'arthrite et du rhumatisme, comme il a guéri le monsieur Vachon, qui est mort 45 ans plus tard. Puis il y avait un autre monsieur aussi, en parlant de poumons, de problèmes de poumons, qui est dans le bout de les Hautes-Laurentides. Ça se trouve à Maniwaki. J'étais là après faire une croisade d'évangélisation. On avait pas mal de monde. On était dans un hôtel, puis la place était pas mal pleine. Puis là, je prêchais à la puissance de Dieu, puis le simple évangile. Je prêchais tout simple, un message très simple, mais accessible au monde. Puis pendant que je prêchais, j'ai prié pour beaucoup de gens. J'avais des paroles de connaissance sur certaines personnes que je disais, puis les gens, ils s'avéraient vrai. Même ce soir-là, je donnais une parole de connaissance d'une personne qui avait une maladie de peau. Fait qu'il est arrivé 7 personnes en avant. Avez-vous toutes les 7 une maladie de peau? Ils ont dit oui. Wow. C'était l'eau de la ville qui produisait ça. L'Esprit m'a montré que c'était ça. Puis là, je vais prier pour vous, le Seigneur va vous guérir, mais buvez plus l'eau de la ville. Fait que là, j'ai prié pour eux autres. J'ai prié pour un ici, le premier, puis le troisième, il était tourmenté par des démons. En nommant le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il a tombé à terre, puis il a été délivré des démons. Puis les gens, ils ont été délivrés des 7, ils ont été délivrés de la maladie de peau. Fait que là, il y avait, après l'Assemblée, on s'en va au restaurant, puis on prend une collation comme on fait d'habitude. Puis là, on partait le lendemain matin, nous autres. Fait qu'on prend notre collation, puis on parlait, on placotait ensemble, tu sais, des croyants. Fait qu'il y a un gars qui me touche sur l'épaule. Il me regarde, il dit « Hey, tu prierais-tu pour mon beau-frère? » Je dis « Qui est ton beau-frère? » Ben, il dit « Il est pas loin. » Mais on s'en va, là, nous autres, là. Pas le temps d'aller chercher. Oui, mais il dit « Pas loin. » Il dit « Va aller chercher. » Ben, il dit « Vas-y. » Fait qu'on a fait notre collation. Fait que là, après qu'on a fini, moi, je m'en vais pour m'habiller dans le vestiaire. Puis là, il voit un gars à la porte. Là, il avait la barbe ici, là, grise, sel et poivre, puis des cheveux. Il était tellement maigre, là, les joues étaient rentrées comme ça en dedans, là. En le voyant, j'ai pensé que c'était lui. Là. Tu vas le trouver. J'ai dit, c'est toi qui es Gaétan Lirette. Il a dit, oui, c'est moi. J'ai dit, tu crois-tu que Jésus va te guérir? Là, je n'ai pas prêché. Il n'a pas entendu la parole à rien, là. J'ai dit, tu crois-tu que Jésus va te guérir? Il dit, ben, oui, son beau-frère, il en avait parlé un peu. Moi, j'ai dit, tiens-toi bien, parce que j'ai dit, tu vas être touché là. Là, je mets mes mains sur ses épaules, disant, non, Jésus, démon, sort de cet homme. En disant ça, il rentrait comme ça dans le show, puis mais il a senti l'onction de Dieu traverser son corps, puis il a été guéri instantanément. Fait là, moi, je suis parti, je me suis en allé. Dans le même, on s'en allait chez nous, on restait à Bromont, c'était 7-8 heures de là, tu sais. Fait qu'on monte chez nous, puis ça part, le lundi passe, le mardi, le téléphone sonne. Il y a une fille qui a dit, Monsieur Bouchard, a dit, c'est une telle, elle me dit son nom, ça ne me disait rien. Elle dit, me reconnaissez-vous? J'ai dit, non. Elle dit, Gaétan Lirette, ça vous dit quelque chose? J'ai dit, oui, le gars malade, là? Elle dit, oui. J'ai dit, oui, ça me dit quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit, il est allé voir son docteur. Puis elle dit, là, il s'est fait faire la barbe, ça fait ses cheveux. Puis elle dit, là, le gars, son barbier ne revenait pas. Là, il est allé voir le docteur, puis il a dit au docteur qu'il était guéri. Puis là, le docteur, il a dit, ben viens jeudi, puis on va te dire si t'es guéri. Fait que le jeudi, il est allé, puis là, ils l'ont posé des radiographies. Puis là, ils ont dit, les docteurs, ils nous disaient à l'autre, hey, viens ici, viens ici, viens voir ça. L'autre, hey, viens ici, viens voir toi, docteur. Là, ils ont regardé ça. Ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Le poumon, il est plus beau que l'autre. Le poumon qui était cancéreux, puis il donnait 2 mois à vivre. Ils ont dit, il est plus beau que l'autre. Fait que là, le gars, il était complètement guéri. Puis là, ils ont dit, tu reviendras dans 6 mois. Puis là, il me dit ça, non. J'ai dit, là, tu n'y retournes pas dans 6 mois, là. Tu témoignes. Tout le monde que tu rencontres, tu les témoignes. Je pourrais dire que ce gars-là, à cause de sa délivrance-là, il m'a envoyé des douzaines de personnes. Et le monde venait, il m'appelait chez nous le soir, c'est vous qui guérit? Je disais non, c'est Jésus qui guérit. Les autres, ils ne savaient pas. Les gens religieux, ils pensent toujours, si le Seigneur sert de quelqu'un pour la guérison, ils pensent que c'est le gars qui guérit, mais c'est pas nous autres, c'est Jésus-Christ. Mais il se sert de nous, bien sûr, parce que c'est ça la mission. Le Seigneur, il dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, puis annoncez la bonne nouvelle. Amen. Fait qu'on fait ça, puis je défie n'importe qui va faire ça, qui va avoir des résultats vont suivre. C'est tout aussi simple que ça. La foi, c'est une décision. Il y en a qui vont s'efforcer de croire. Moi, je connais des gens qui, ça fait des années, qui essayent d'être sauvés. Essayez pas. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, automatiquement, vous allez vous repentir. Et si le repentir passe en vous, il y a un changement radical qui va se produire en vous. Ça se fait tout seul. L'Esprit travaille en vous,
puis vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas faire les choses que vous faisiez avant. Je parle des choses pas bien, là, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Puis vous allez vous apercevoir que vous êtes plus capable de les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une délivrance qui s'opère en nous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez bénis, il veut que vous soyez sauvés, il veut que vous soyez guéris dans votre corps de toute maladie, il veut que vous soyez délivrés de toute oppression, de toute œuvre de ténèbres. Ça, c'est sa volonté. Il veut que vous soyez prospères. Il veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de feu. C'est tellement facile puis tellement bénissant. Ça, la vie chrétienne, je vous dis là, ça fait 62, ça va faire 63 ans que je suis dans la vie chrétienne. Et j'ai fait une vie mondaine avant, pendant 25 ans. Puis quand je compare les deux, des fois, je pars à pleurer tout seul de joie, parce que je trouve que je suis tellement privilégié d'avoir eu le bonheur, la bénédiction d'entendre parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, il y a des milliers de religions à travers le monde. Puis ces gens-là, ils ont toutes des idées, puis des convictions, puis religieuses. Mais ça, ça ne sauve pas. Je connais des très, très bons mondes dans le monde, puis ils ne savent pas s'ils sont sauvés. Puis j'ai parlé avec des gens très instruits, puis ils m'ont dit, on ne peut pas savoir. On a cherché, on a fait des démarches, on a fait des fouilles. On ne peut pas savoir si on est sauvé. Puis c'est assez bizarre que Dieu va prendre des gens qui n'ont pas d'instruction, puis qui sont assez simples pour croire. Je dis, Seigneur, moi, je crois ça. Puis, si tu dis ça au Seigneur, le Seigneur va te prendre au mot. Amen. Puis l'Esprit vient en toi, il va rentrer dans ton esprit, puis il va régénérer ton esprit, il va te donner un cœur nouveau. Puis tu n'es plus capable de penser pareil, tu n'es plus capable de faire les mêmes actions. Pourquoi? Parce que Christ est venu en toi, puis il a changé ton esprit. Il t'a donné un cœur nouveau, puis c'est ça que le Seigneur veut. Puis quand tu as un cœur nouveau, tu n'agis pas pareil. Tu agis comme la parole de Dieu nous dit. Tout sort de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. La parole de Christ, vous la trouvez dans la Bible. Si vous lisez la Bible, c'est exactement ça, la pensée de Dieu. Dieu veut accomplir toutes ces promesses qu'il y a dans la Bible. Il y en a pour vous enterrer, là, chacun de vous. Mais vous seriez des millions à écouter, là. Il y en a pour vous enterrer, chacun de vous, des promesses que Dieu veut accomplir par son esprit et par sa puissance en nous. La seule affaire qu'on a à faire, c'est de se laisser aller. Dire, Seigneur, je crois. Je crois ta parole, Seigneur. Je te demande si. Le monde, ils prient aujourd'hui, ils font des veines redites. Ils font des paroles, ils disent beaucoup de paroles. Puis ils pensent qu'à force de paroles, que le Seigneur va les exaucer. On n'a pas d'affaire à faire ça. C'est du temps perdu. La seule affaire que tu fais, tu dis ce qui est dans ton cœur. Il y a une femme qui me dit une fois, elle m'a écouté prier, puis elle dit, hey, elle dit, Frère Bouchard, elle dit, écris-moi ça, je veux dire ça toutes les soirs. J'ai dit, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Dis que c'est qui est dans ton cœur. Tu sais, quand tu es marié avec quelqu'un, tu commences pas à y faire des litanies puis des histoires à tout casser. Si tu as besoin de... Comme un matin, j'ai dit à ma femme, donne-moi mon manteau. Elle m'a donné mon manteau. Bien, c'est la même chose si vous avez un besoin spirituel. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, je te demande ça. J'ai besoin de guérison, mon Seigneur, je te demande de me guérir dans le nom de Jésus. Puis je te demande si, dans le nom de Jésus. Puis Dieu fait ça automatiquement, ça se passe dans votre esprit, il va changer ça. Vous pouvez vous coucher le soir très malade, prier une prière de foi, de simplicité, puis endormez-vous avant de douter. Puis là, vous allez vous relever le lendemain matin, vous êtes comme neuf. Amen. Moi, ça m'est arrivé, là, je suis avancé en âge, là, puis des fois, je suis raqué un peu, des fois, je fais des activités. Puis le soir, je me couche, puis je dis, Seigneur, touche-moi, Seigneur, puis régénère-moi, Seigneur, guéris-moi de ça, délivre-moi. Là, je me couche, puis je m'endors. Je me couche, puis je m'endors avant de douter. Ça, c'est un truc que je vous donne, dites-le pas à personne. Et puis là, je m'endors, puis le lendemain matin, je me réveille, je suis comme un jeune homme. Amen. C'est ça que... Puis j'ai pris quelques petites notes juste pour diriger. Il renouvelle les forces. Un autre miracle extraordinaire que je vais signaler, c'est que j'étais à Malartic, dans une ville dans le nord du Québec, en Abitibi. Puis on a cherché des salles, il n'y en avait pas. On avait été dans un hôtel 3 ans, mais le gars, il a vendu l'hôtel. Fait que là, on n'avait pas de salle. La seule place qu'il y avait, c'était un salon mortuaire. Ça fait que là, j'ai demandé à la femme, veux-tu me louer le salon mortuaire? Elle dit, pourquoi? Mais j'ai dit, c'est pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ben, elle dit, ça me paraissait bien. Elle dit, puis elle avait un besoin, il n'y avait pas beaucoup de morts. Fait qu'elle dit, je vais te louer ça. J'ai dit, OK. Elle m'a loué le salon mortuaire, puis j'ai commencé à prêcher dans le salon mortuaire. Le monde avait peur. Le monde dit, dans le salon mortuaire? Oui, c'est une salle comme les autres, puis vous allez vous asseoir dans des chaises là, comme des autres. Puis j'ai commencé à prêcher là.
Puis il y a eu du monde qui a été sauvé. Il y a plusieurs personnes qui avaient accepté le Seigneur. En fait, on a eu un move de réveil, là. On a commencé, moi et ma femme, dans le domaine naturel, à faire un petit travail, puis on priait avant. Ça a touché une madame qui avait, dans 70 ans peut-être, de son mari. Et puis, dans la vie de ce couple-là, il y avait eu un gros accident qui avait arrivé. Il y avait un petit gars d'une dizaine d'années qui a pris une carabine, puis il y avait une balle dedans, mais lui, le petit gars, il ne savait pas, là. Il a dit à un autre petit gars d'une dizaine d'années, il dit « Je te tue ». Puis il a tiré sur la clanchette, mais il y avait une balle dedans. Fait, il a tiré une balle dans le front du petit gars, puis il a ouvert le crâne. Puis la madame, elle, c'était son enfant. Fait qu'elle l'a troublé. C'est assez aussi, hein. Puis le mari, lui, il travaillait des mines, puis il avait le bassin cassé parce qu'il avait tombé une grosse pierre qui appelle un lousse. Il avait tombé, puis il avait écrasé le bassin. Puis il avait la tête toute défoncée, il y avait des plis de fer partout dans la tête. Puis il vivait pareil comme ça, là, mais il était très malheureux, il était très malade, il souffrait tout le temps. Et puis quand elle m'avait demandé la petite prière, là, moi j'ai dit, si vous voulez, j'ai dit, je peux pas vous écrire la petite prière, mais je peux aller vous montrer comment prier. Fait qu'elle dit, elle demandait à son mari à il dit oui. Ben, elle dit, samedi soir, il dit, je vais être chez vous. Fait que moi, je pensais qu'il y avait un lui et sa femme. J'arrive là le samedi soir, il était 27 dans la maison. Elle avait tout invité sa parenté. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai dit que je vais prier. J'ai dit, je vais vous montrer à prier. Je vais commencer par prier. Fait que là, j'ai prié une prière. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, on va faire ça de nouveau. À soir, vous allez me poser des questions. Toutes les questions sur la Bible. Parlez-moi pas d'autre chose que la Bible. Je vais vous répondre. Fait que là, ils ont commencé à poser des questions. Puis là, j'ouvrais la Bible. Ils disaient, quand? C'était ça qui est écrit. L'autre me posait une autre question. Il disait, c'est ça qui est écrit. Là, ils ont dit, ben, c'est écrit. Ils ont dit, on peut pas passer au côté, c'est ça qui est écrit. Fait que là, j'ai dit à ça, c'est pas tout, là. J'ai dit, si vous acceptez le Seigneur, il est obligé de vous guérir après. Ils ont dit, ah oui? Comment ça? Ben oui, vous êtes ses enfants. Ils disaient, aimeriez-vous ça que vos enfants soient malades? Ils ont dit, ben non. Bon, mais le Seigneur non plus, il n'aime pas ça. Il veut que vous soyez guéris. Fait que là, j'ai fait la prière de repentance. Et ils ont tous fait la prière de repentance. Puis là, après ça, là, il dit, à ça, je vais prier pour vos maladies. Là, j'ai commencé à prier. Il y en avait d'assis sur le signe, puis il y en avait d'assis partout. Hein, la maison était pleine. Fait que là, je me suis levé, puis j'ai commencé à prier pour eux autres, puis la puissance de Dieu est tombée là-dedans. Il y en a qui tombaient à terre, il y en a qui broyaient, il y en a qui étaient touchés énormément. Fait que là, ça a commencé les réunions. Puis là, quand on n'a pas été capable d'aller là, c'est là qu'on s'est en allé au salon mortuaire. D'accord. Après ça, là, au salon mortuaire, on s'est empli. Il y avait de la place pour 100 personnes, on a rempli ça. Tous des nouveaux qui venaient là. Il y avait des guérisons, là, des délivrances des démons, puis des guérisons, il y en avait à toutes les réunions. Puis, c'était simple, là. J'avais pas de musique à moitié du temps. Des fois, il y en avait, puis des fois, il n'y en avait pas. Je prêchais, je chantais des chants. Puis, je prêchais l'Évangile, puis je priais pour les malades. Puis là, ça grandissait tout le temps. Puis là, j'ai prié pour eux autres. J'ai prié pour la femme, puis le Seigneur l'a touchée. Ça a changé son intelligence, elle était guérie complètement. Elle parlait normalement comme une femme intelligente, elle était guérie. Puis elle avait une autre maladie, elle était guérie aussi de ça. Puis son mari, lui, était complètement délivré de la douleur, est partie complètement. Puis c'était des instruments pour m'aider dans l'œuvre. Là. Il était gentil, c'était extraordinaire. Tu sais, quand Dieu change une vie, là, tout ce qu'il voulait, c'était de bénir les autres. C'était vraiment encourageant. Puis là, il est arrivé, cette madame-là. Elle avait été sauvée, elle avait accepté le Seigneur. Avec son mari, peut-être pas, mais il venait aux réunions quand même. Puis il y avait un petit enfant de 6 ans et demi à 7 ans. Il avait une maladie de la moelle des os, une maladie dégénérative. Puis là, la femme est arrivée avec là, puis elle regardait, puis elle était allée voir le docteur. Le docteur, il a dit 2 jours, il ne sera plus là. Il reste à peu près 2 jours à vivre. Il était tout petit, là. Un petit gars de 7 ans, il pesait 27 livres. Puis ses petits yeux étaient sortis de la tête, puis les petits bras, c'était gros. C'était énorme à faire. Puis c'est parti, là, c'était gros, une main enflée. Fait que là, elle me présente ça, elle dit, veux-tu prier? Il dit, tu serais pas mieux d'attendre après la réunion? Il dit, là, non, ici, on travaille, puis vous l'avez fait prier, tu vois. On a fait une petite prière, puis ça restait là. Ça n'a pas fait à rien. Là, j'ai chanté, j'ai prêché, puis après, là, on était après chanter un petit cœur, puis moi, je suis très sensible dans les chants, j'aime beaucoup la louange. J'ai senti comme un frisson de l'esprit qui me passait sur le dos. Il dit, oh Seigneur, un autre, puis ça y est. J'ai senti tout de suite un autre frisson. Ouf, ça redescendu. Il dit, oh, on va arrêter tout ça. Puis là, on s'est enregistré ça. J'ai dit à la femme, j'ai dit, tourne-toi de bord, avec son petit débras, il était tout petit. J'ai dit, témoigne, on était à peu près 60 personnes. J'ai dit, témoigne au monde, puis dis-le, là, qu'est-ce qui est arrivé, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet enfant-là, puis comment il reste de ta vie. Là, elle a témoigné ça au monde. Là, je me suis viré. Où est-ce qu'il a fini? Je me suis viré, puis j'ai chassé le démon. Le démon, sort! Pas de l'enfant, de la femme. Parce qu'elle était mauvaise avec lui, elle le gardait, puis ça lui donnait de l'argent, tu sais. Fait que,
Puis là, j'ai tout de suite, puis après ça, là, je me suis tourné vers l'enfant, puis je recommande la guérison dans le nom de Jésus, soit complètement guéri. Puis tout ce que j'ai vu, c'était ces petits yeux qu'on fait enlever, sur le moment, là. J'ai vu ces petits yeux qui ont venu très clairs. Puis là, j'ai dit merci Seigneur. Il dit merci Seigneur. Bon, j'ai dit à sa mère, j'ai dit emmène-les chez vous, puis donne-les à manger. Puis là, il ne mangeait pas, il ne digérait pas l'eau. Il donnait de l'eau de la courtisane pour l'entretenir, là, puis il vomissait. Il n'était pas capable de digérer ça. Fait que c'est sûr qu'il ne pourrait pas vivre longtemps, là. Fait que là, c'est en allé chez eux, puis en arrivant chez eux, le petit gars, il dit maman, elle dit qu'est-ce que tu veux? Il parlait de même. Il dit je veux un hot dog, puis un verre de lait. Elle dit tu digères pas l'eau. Elle dit tu peux pas manger un hot dog. Il dit maman, il dit je veux un hot dog puis un verre de lait. Il a fait un hot dog puis un verre de lait. Il a donné ça. Il s'est assis au bout de la table. Il a mangé ça. Il a bu son verre de lait. Puis il est allé se coucher. Il a dormi. Puis le lendemain matin, il y avait un petit bicycle à 3 roues. Il a pris le petit bicycle à 3 roues puis il faisait le tour de la table. Puis là, il frappait les pattes de chaise puis elle dormait là. Là, elle a entendu ça, elle s'est levée. Elle dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il ne pouvait pas faire du bicycle à cause de ses petites parties qui étaient toutes enflées. Là, elle tasse, cette titulaire, elle regarde. Ses parties sont guéries. Sont normales. Et là, elle a parti en peur, là, elle s'est mise à m'élever. Elle m'a élevé aussi. Elle a dit que c'était moi qui avait guéri, là. C'était le meilleur évangéliste. Mais le petit gars a été guéri complètement. Puis aujourd'hui, il a 33 ans. Puis il s'est développé, là, il a rattrapé les autres. Il a grossi, il a profité, il est devenu un homme. Aujourd'hui, il a 33 ans, puis j'aimerais ça le voir aujourd'hui. Là. Il a l'âge de mon fils, il a même âge de Jonathan. Et si vous pourriez prier pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont malades? Oui, j'aimerais ça prier pour vous. Vous voyez, là, j'ai raconté 3 ou 4 expériences de guérison, mais ce que je veux faire pour vous maintenant, je vais relâcher une parole de foi. Puis je vous commande à toute maladie, je commande à toute oppression qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous rend malheureux. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ, lâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que toute maladie vous quitte, soyez guéris par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ et que votre vie soit changée par Jésus. Donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est tellement facile, faites juste vous repentir. Tu finis? Oui, continuez. Faites juste vous repentir de vos péchés. Dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Fait que le Seigneur va le faire de même. Il va mettre la paix dans votre cœur, il va mettre de la joie dans votre cœur, puis vous allez être heureux, vous allez être bénis et content d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée, toujours avec l'évangéliste Bertrand Bouchard. Et on croit que la puissance de Dieu maintenant a commencé à descendre sur vous. Plusieurs, vous allez être guéris maintenant même. Et demain, on va continuer à écouter ces histoires extraordinaires de la puissance de Dieu. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.